Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série dans laquelle nous interviewons Audrey, une médecin qui a décidé de passer le pas, de se faire accompagner avec Kinécoach Santé pour perdre du poids, se libérer de ses pulsions alimentaires, se libérer de ses comportements qui la déplaisaient. Dans cet épisode, j'ai posé la question à Audrey pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a décidé de passer le pas, de se faire aider. Pourquoi je lui ai posé cette question? Parce que elle est médecin tout simplement. Elle est médecin, elle a déjà des connaissances en nutrition, en psychologie, et malgré tout, elle a décidé de se faire aider. Et c'est parfois difficile, compliqué, d'aller chercher de l'aide quand on a déjà essayé beaucoup de choses, quand on pense déjà connaître, quand on est un peu finalement dans une impasse dans sa propre perte de poids, malgré les échecs, les tentatives. Et je pense sincèrement que l'angle de vue de Audrey pourrait également vous apporter une perspective, une façon de voir les choses qui pourrait concrètement débloquer des choses pour vous faire avancer, vous faire perdre du poids et vous amener tout simplement dans la bonne direction. Je vous laisse avec le podcast du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Toi, tu es médecin, donc tu accompagnes des gens dans ton quotidien. Mmh. Euh, et il y a une difficulté souvent qui est de se dire, mais en fait, je peux y arriver seul. Tu vois, tu as déjà essayé beaucoup de choses. En plus, tu sais, tu t'y connais en nutrition, etc. Machin. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, peut-être que c'est ton mode de fonctionnement, hein, mais qu'est-ce qui fait que tu as pris le pas de te faire aider, en fait, de te faire accompagner et pas de te dire, je vais essayer moi-même, encore et encore. Alors oui, on peut y arriver seul parce qu'on a les bases, mais on ne peut pas arriver seul, je pense, à régler des choses plus profondes enfin, on ne peut pas s'auto-analyser, on est les plus mauvais pour s'auto-traiter et je pense qu'il faut se faire accompagner parce que ça permet aussi de maintenir les choses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moments où on craque quand on est seul et je trouve que le coaching, c'est un effet encadrant, enveloppant un petit peu et ça évite justement ces craquages ou déculpabiliser, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais réussi à faire toute seule. La culpabilité de la prise de poids ou du régime ou du craquage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer seul. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer seul quoi qu'il arrive. Même si on connaît toutes les bases de la nutrition, on peut faire un régime très restrictif, mais derrière, on va tout reprendre parce qu'on n'aura pas réglé le fond du problème. Et on est très mauvais à s'auto-analyser. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée de s'auto-traiter. Je pense vraiment faut être accompagné, je pense. D'accord. Et tu avais déjà fait des suivis, toi, ou des coachings sur cette notion d'émotion, sur l'émotionnel, le psychologique? Alors, pas du tout, pas du D'accord. tout. C'est ce que j'avais attendu de pas mal de programmes et même avec des nutritionnistes. En fait, je me disais qu'ils allaient peut-être se poser la question, mais finalement, non, pas du tout. D'accord. T'avais jamais fait d'hypnose ou psychologie? Alors, j'ai essayé l'hypnose. J'avais essayé l'hypnose, c'était le ballon là qui est virtuel, l'anneau gastrique virtuel. Ok. Pas du tout d'effet. Et pourtant, je pensais que ça allait être effectif, mais pas du tout. Alors que l'hypnose a très bien marché pour l'arrêt de la cigarette. Donc, je suis sensible à l'hypnose. D'accord. Mais pas là-dessus. Visiblement, c'est autre chose. Il faut prendre un D'accord. autre axe. Ok. Intéressant. Intéressant. Alors, dernière question, Audrey. Si tu devais te parler, la toi d'aujourd'hui à la toi d'il y a 3 à 6 mois, ce serait quoi le conseil ou le truc que tu lui dirais? C'est difficile. Hein. Je lui dirais, je lui dirais je pense effectivement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le programme. Je pense que je lui dirais de cliquer tout de suite. Et je lui dirais par contre de commencer les coachings de groupe, comme je disais. C'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé assez tôt. Je n'ai pas osé commencer assez tôt. Ok, génial, super. Merci beaucoup Audrey. Franchement, les retours et les partages que tu nous fais là sont vraiment ultra précieux et je pense pourront aider beaucoup de personnes. Donc, je te remercie vraiment. Est-ce que, si je te laisse un peu une question ouverte, est-ce que toi, il y a autre chose que tu aimerais partager sur je sais pas, sur ce que tu retires, sur le suivi, sur des choses que tu aimerais nous dire ou dire à d'autres femmes? Non, je pense pas. Je pense ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que quand on a fait beaucoup de régimes, on a l'impression qu'on va faire un énième régime et qu'il va enfoncer des portes ouvertes. C'était un peu le cas, comme on disait, avec le backup médical que je peux avoir, etc. Je savais ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, je m'étais dit, la nutrition, je vais enfoncer des portes ouvertes. Et en fait, j'ai pas ressenti ça une seule fois. C'est-à-dire que même les vidéos de nutrition, quand je les ai regardées, ça m'a aidé. J'ai appris des choses.
j'ai avancé. Et je trouve que c'est important de toujours se dire non, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout là-dessus. Et on peut m'aider. Il faut accepter qu'on puisse être aidé et que ça fonctionne, même si on sait comment il faut faire pour perdre du poids. Yes. Et je te remercie encore une fois pour ce partage précieux parce que c'est un des éléments clés. Hein. On a beaucoup de difficultés souvent à se dire, en fait, il y a des choses que je ne sais pas et je peux encore apprendre parce que quand on a déjà beaucoup essayé et qu'on s'est beaucoup renseigné, on a l'impression qu'on devrait y arriver seul et finalement, c'est pas toujours évident. Merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que ce podcast a pu vous aider et j'ai hâte de vous partager la semaine prochaine le prochain épisode dans lequel on va essayer de vous apporter également de la valeur pour voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans l'accompagnement et qui a permis à Audrey d'avoir ses résultats. Si ça vous a parlé, si vous avez envie de passer le cap, peut-être de vous faire aider, que vous n'êtes pas encore sûr, je vous propose de réserver gratuitement un rendez-vous avec un coach expert de notre équipe. Pour cela, vous pouvez tout simplement aller sur votre navigateur et écrire bilan.kinecoachsanté.fr, bilan.kinecoachsanté.fr, comme ça se prononce, pour accéder tout simplement à notre calendrier de réservation et choisir un créneau, une date, un horaire qui vous conviennent pour avoir une conversation, une vraie conversation d'humain à humain, pour mettre de la conscience sur ce qui bloque, pour se fixer des objectifs et identifier concrètement si nous pourrions être les bonnes personnes pour vous aider. Et si c'est le cas, ce serait avec grand plaisir qu'on construira ensemble un plan d'action pour vous faire avancer. Donc voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas, ce rendez-vous est gratuit et totalement offert. Et bien entendu, on pourra vous proposer nos accompagnements si vous souhaitez aller plus loin. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous.